bien, bonjour à chacun, ceux qui sont ici, ceux qui sont plus loin. Nous sommes donc bienvenus à notre culte du 7 août 2022. Et nous sommes un peu réduits aujourd'hui en présentiel, mais lors de mon dernier déplacement, j'ai pu voir, enfin ça m'a frappé combien il y a de gens qui suivent soit en direct, soit en différé. Alors bienvenue à chacun pour notre culte. Et nous allons nous courber devant le Seigneur dès le début. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis, et même si nous sommes peut-être une poignée en raison de ces vacances, Seigneur, nous nous réunissons avec toute ton Église aujourd'hui sur la surface de la terre, à des moments différents, dans des situations diverses, dans des états d'esprit de toutes sortes, Seigneur. Mais nous sommes réunis parce que nous sommes réunis auprès de ton trône de grâce. Et ce trône d'où coule la grâce en vertu de Jésus-Christ. Aussi, Seigneur, nous nous considérons comme un peuple béni, béni de bénédictions dont le monde n'a aucune conscience. Nos voisins, nos amis partent en vacances, passent des bons moments, comme ils disent, et reviennent. Et c'est le train-train qui recommence, mais pour nous, Seigneur, nous avons ces moments de proximité, d'intimité avec toi. Seigneur, d'une façon peut-être plus sensible quand nous sommes réunis, mais tout aussi réelle comme quand nous sommes seuls. Car Seigneur, tu es celui qui s'approche des tiens. Et nous te louons, Seigneur, pour cela. Nous te prions que tu sois auprès de ton Église aujourd'hui d'une manière particulière et que tu te révèles davantage, que tu manifestes ta grâce, cette grâce qui est en Jésus-Christ, cette grâce que le Saint-Esprit nous communique continuellement. Et Seigneur, que ce soit encore un jour où tu touches les cœurs à salut, soit pour l'affermissement, soit pour la conversion, qu'en toute chose, Seigneur, tu glorifies ton Fils, car c'est en son nom que nous te prions. Amen. Donc notre premier cantique aujourd'hui, c'est le numéro 22 dans notre livre de cantiques. Un cantique qui est peut-être pas très familier pour beaucoup, donc je vais demander à Philippe d'entonner la première strophe et puis ensuite nous suivrons. Le 22, bénissons Dieu, mon âme, en toutes choses. Et donc la première strophe sera entonnée. On reprend la première strophe après. Voilà, on reprend après. Simplement, on va t'écouter religieusement. Bénissons Dieu, mon âme, en toutes choses, lui sur qui seul tout mon espoir repose. Chantons son nom sans nous lasser jamais, que tout en moi célèbre sa puissance. Surtout son âme, exaltons sa clémence, et n'oublions aucun de ses bienfaits. Merci. Donc on va reprendre maintenant. C'est assez simple, il me semble. Bénissons Dieu, mon âme, en toutes choses, lui sur qui seul tout mon espoir repose. Chantons son nom sans nous lasser jamais, que tout en moi célèbre sa puissance.
Surtout mon âme exaltant sa clémence, et n'oublions aucun de ses bienfaits. C'est ce grand Dieu qui, par ta pure grâce, de tes péchés les souillures efface. Il te guérit de toute infirmité. Tu tombes au même, il retire ta vie et rend tes jours encore dignes d'envie, t'environnant partout de sa bonté. C'est ce grand Dieu dont la riche largesse te rassasie et fait qu'en ta vieillesse, ainsi qu'un aiglon te voit rajeunir, juge équitable à tout homme il accorde justice et droit et sa miséricorde des opprimés daigne se souvenir. Bénissez-le, célébrez ses louanges, héros puissant, cœur immortel des anges, qui le servait aux demeures du ciel, que ses vertus par vous soient proclamées. Bénissez-le, vous toutes ses armées. Mon âme adore et bénit l'Éternel. Eh bien, voilà un très beau cantique. Il faudra qu'on le chante de nouveau quand on sera tous ensemble. Je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament pour une toute petite lecture dans le livre de Genèse au chapitre 49. Nous lirons seulement 3 versets. Nous sommes dans le passage où Jacob, près de la mort, en tant que prophète et sacrificateur de sa famille, c'est encore le temps avant la période de Moïse, où il donne les bénédictions. Et au verset 8, c'est la bénédiction de Juda. On sait bien entendu que c'est plus grand que Juda. Nous lisons Genèse 49, 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ça, c'est la prééminence. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est la victoire. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Et c'est la parole de Dieu. Et bien sûr, c'est une parole qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui est poétique, et on ne va pas laisser les mots littéralement nous cacher
la vérité. Il y a des choses qui sont dites de façon poétique, mais surtout, nous voyons que derrière Judas, la promesse parle de ce Shiloh, celui qui doit venir. Et nous savons que c'est Christ déjà, celui dont le sceptre est éternel, un bâton souverain. Donc nous nous réjouissons dans ces promesses que nous voyons se réaliser davantage aujourd'hui encore sur toute la terre. Et nous continuerons avec le cantique 261, que nous connaissons bien cette fois-ci. 261, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Le 261. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. C'est en fait une prière qui est exaucée avant d'être donnée, d'être exprimée. Jésus demeure auprès de moi. Il est toujours auprès de ceux qui sont les siens, de ceux qui vivent dans son amour. Nous allons tourner maintenant vers une portion de l'écriture qui est hyper connue, mais faisons attention que la familiarité ne nous dérobe pas la puissance de ce passage. Psaume 23. Psaume 23. Ce Jésus qui est auprès de son peuple, celui dont nous avons soif de sa présence, c'est le bon berger. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête,
et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et ici, dans ce passage, dans ce psaume qui est d'un grand réconfort pour le peuple de Dieu, mais dont, comme j'ai dit, la familiarité peut nous dérober en fait toute la puissance, dans le sens que on peut le lire d'une manière simplement émotionnelle, émotive, et s'arrêter là, mais c'est rempli de vérité. En fait, si on parcourt le monde entier, on rencontre des tas de cultures, des tas de religions, des tas de gens qui ont des idées de ci, de là, mais aucun ne peut dire mon Dieu ou mon idole, la chose en qui je me confie ou en quoi je me confie est mon berger. L'Éternel est le seul qui est le berger. De la même manière que l'Écriture présente le Fils, ce Sauveur, comme celui qui est bon. Alors il y a des gens qui nous disent que leur Dieu est grand, le nôtre aussi. En fait, il est plus grand que ça. Mais il est grand. Mais personne ne peut dire qu'il est bon. Les idoles du monde sont des idoles qui sont très exigeantes. Il faut leur amener des tas de sacrifices, des tas d'oblations pour essayer de les apaiser. Parce que la chose principale pour les idoles, c'est qu'elles sont en colère. Alors bien entendu, nous savons, d'après la parole de Dieu, que cette colère, c'est surtout sur une conscience qui est coupable en raison du péché. Et bien sûr, ces idoles sont à l'image de l'homme qui les a créées, comme nous dit Ésaïe, n'est-ce pas? Mais l'Éternel, lui, c'est le berger. Et ce Fils qu'il a envoyé, il est bon. Il est bon, on peut le goûter sans trembler. C'est merveilleux. Et il nous donne de bonnes choses, des verts pâturages. Qui peut demander mieux que cela? Alors peut-être que ça ne nous pousse pas trop dans le désir de manger de l'herbe verte, mais on comprend très bien l'image, n'est-ce pas? Il me dirait-je près des eaux paisibles. Beaucoup de gens pensent, oui, ça c'est des eaux qui sont vraiment très calmes et tout ça. En fait, l'image est probablement différente ici. Les eaux paisibles sont les eaux dont on ne se méfie pas. On a par exemple des rivières qui sont pas très loin de nous ici, qui semblent assez paisibles, mais qui sont remplies de tourbillons sous la surface. Et une fois qu'on tombe dans ce tourbillon, on ne peut plus sortir. Alors, il nous dirige là pour nous éviter de tomber dans ces dangers, même quand on ne sent pas le danger. C'est cela, n'est-ce pas? On a chanté « J'ai besoin de toi ». Des fois, on a le sentiment qu'on a besoin de lui, mais on a toujours besoin de lui, n'est-ce pas? Et c'est ce Dieu qui est là quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et des fois, cette vallée est plus sombre, n'est-ce pas? On est toujours dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que la mort est là, et nous nous y dirigeons. Mais il y a des fois où cette ombre est plus dense, plus effrayante. Hein? Je ne crains aucun mal. Alors bien sûr, ça, ce n'est pas notre chair. Notre chair craint tous les maux, tous les maux. Et en fait, elle invente même des mots pour se craindre. Mais il n'y a aucune raison de craindre. Pourquoi? Pourquoi? Car tu es avec moi. Et puis, remarquez juste avant, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il n'y a aucune justice parmi les hommes, mais seule la justice de Dieu qui tient jusqu'au bout. Mais là encore, il y a une grande confiance qu'on peut avoir, parce qu'il me conduit dans les sentiers de la justice, non pas quand moi je suis obéissant et je le suis, ou que je me sens bien avec lui. Non, mais il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et ça, c'est éternel, ça ne change pas. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, même les jours où je ne les sens pas. Ils sont là. Mais surtout, regardez, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et là, en fait, ça va plus loin que nos jours terrestres.
c'est-à-dire la fin de mes jours. Quand est-ce que seront la fin de mes jours? Eh bien, le jour où il n'y aura plus de jour. Pour le croyant, là commencera ce jour éternel. C'est aujourd'hui éternel. Il sera dans la maison de l'Éternel. Celui qui est dans la présence de Dieu, il peut être dans la présence d'un juge. Mais être dans la maison de l'Éternel, c'est faire partie de la famille. Vous voyez, c'est l'adoption, là. C'est merveilleux. Que ce psaume nous saisisse, ce psaume tellement connu, nous saisisse de nouveau avec sa puissance, alors que peut-être nous marchons d'une manière plus ressentie physiquement et expérimentalement dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, n'est-ce pas? On avance dans cette vallée, que ce psaume se saisisse de notre âme et nous donne la paix qui surpasse toute intelligence, qui va au-delà de tout ce que notre chair peut imaginer. Donc voilà ce psaume, et nous allons reprendre nos cantiques pour chanter le 194. Parce que ce Jésus, c'est quelqu'un qui nourrit. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui nourrit jour par jour. Manne céleste et béni est ton merveilleux amour, de la même manière que la manne emmagasinée pour le jour suivant ne valait rien du tout. Et la manne du jour précédent, elle était déjà finie. Mais c'est une manne quotidienne. Le 194. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Manne céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. C'est encore toi, source vive, le secours du pèlerin. Il puise, il boit et ravive son cœur le long du chemin. Source vive, source vive, source vive, don du ciel toujours nouveau. Tu jaillis sur moi d'en haut. Âme toujours altérée, qui cherchait de fraîches eaux, aussi terne crevassée, préférée les clairs ruisseaux. Ô rosée, ô rosée, ô rosée, don du ciel toujours nouveau, descendez sur nous d'en haut. À ton amour je me fie, que me faudrait-il de plus? Rien, non, rien ne rassasie ici-bas que toi, Jésus. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Je te bénis, pain d'en haut. Ouais, il me semble qu'on ne l'a pas chanté depuis longtemps, celui-ci, n'est-ce pas? Il faut me faire confiance pour trouver des cantiques qu'on n'a pas chantés juste quand on est rédigé.
Bien, tournons-nous vers la parole de Dieu de nouveau, car c'est cette parole qui nourrit, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 2, là encore un passage bien connu, mais pourquoi pas? Éphésiens chapitre 2, et nous commencerons la lecture au verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Donc Éphésiens 2, 11. Paul écrit donc à une église formée principalement de non-juifs convertis, nés de nouveau, qui sont entrés dans le peuple de Dieu, comme nous avons vu au début de l'été dans nos études, par une autre voie que par le judaïsme. Et c'est un peu ce qui sous-tend ce que Paul dit ici. Début du chapitre, il a déjà dit la même chose qu'il répète maintenant d'une autre manière, donc on peut revenir plus tard à ce passage. Mais ici au verset 11, il dit « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, c'est-à-dire des juifs. Vous étiez non-juifs. Maintenant, c'est ainsi qu'on vous appelait, les juifs. Souvenez-vous, c'est pourquoi, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. C'est ici, il parle donc des juifs et des non-juifs qui maintenant, dans la nouvelle alliance, sont unis en Jésus-Christ, par le sang de Christ. Et ce mur qui séparait la cour des nations et le reste du temple a été renversé. Et il a renversé cette inimitié, l'inimitié entre Dieu et le pécheur, par le sang de Christ, et l'inimitié, ou la distinction, la différence entre le juif et le non-juif, car l'un et l'autre ne s'aimaient pas, ils se le rendaient bien. Verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et il nous faut réfléchir à ces choses-là pour voir le changement cosmique qui s'est produit avec l'intronisation de la nouvelle alliance dans le sang de Christ. Cette alliance qui était en image dans l'ancienne alliance, qui était avant l'ancienne alliance, cette alliance de grâce éternelle, n'est-ce pas, mais qui est maintenant révélée pleinement et par laquelle nous n'avons plus besoin de passer par des rites, par des choses spéciales, mais c'est en Christ qu'il y a la liberté, qu'il y a cette paix,
qu'il y a le fait que Dieu, maintenant, peut s'approcher en toute justice d'un peuple qui ne le mérite pas. Et c'est cette beauté. Avant, il fallait s'aligner sur les lois, les régulations juives qui étaient données dans l'Ancien Testament, en étant continuellement en face de cette incapacité d'arriver à vraiment observer toutes ces choses. Et donc, il fallait le sacrifice d'un agneau pour couvrir, en attendant que vienne maintenant ce que nous voyons, le sacrifice qui enlève la nécessité de l'observance de toutes ces choses, de toutes ces régulations, afin de parvenir dans la présence de Dieu. Non, le croyant ne vit pas n'importe comment, mais il ne parvient pas dans le salut avec ses œuvres. Maintenant, l'œuvre est faite. Et donc, il y a cette liberté. Quand on lit ce passage, on s'aperçoit qu'il y a cette facilité, on pourrait dire. Vous n'êtes plus aujourd'hui étranger. Alors récemment, quand je devais passer auprès de l'immigration, alors il y a deux lignes, n'est-ce pas? Il y a deux queues, et c'est les gens, les nationaux, comme ils disent, et puis les étrangers. Et quand on est étranger, on a vraiment le sentiment qu'on est de seconde classe. Il faut passer par toutes sortes de tampons avant d'être accepté. Les autres, ils passent simplement. Voyez, c'est cela, ici. Vous n'êtes plus étranger, mais concitoyen des saints. Avant, il fallait devenir juif. Maintenant, on est dans la maison de Dieu. Il y a une entrée tout à fait aisée, tout à fait largement ouverte. Et c'est cela. Et comment est-ce que cela se fait? C'est pas simplement quelque chose qui est nouveau dans le sens que ça n'avait jamais été entrevu avant, sorte de plan de secours que Dieu a concocté parce que les choses ne se sont pas arrangées comme il avait prévu. Ça, ce sont des erreurs qu'on rencontre couramment. Non, c'est sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et quand on lit les écrits des apôtres, quand on lit les écrits des prophètes, nous voyons le même message. Le message, c'est que c'est en Christ. Il n'y a absolument rien en nous qui permette de parvenir dans la présence de Dieu. Mais Dieu a fourni, il a pourvu en Christ ce sacrifice qui effectivement fait toute l'œuvre. Et il devient la pierre angulaire. Alors pour nous qui vivons dans des maisons qui se construisent en une semaine, on a du mal à imaginer ce qu'est la pierre angulaire. Cette pierre qui était taillée spécialement par un maître, un des maîtres sur le chantier. C'était pas n'importe qui. Et c'était une pierre qui avait des arêtes qui étaient bien déterminées, sur laquelle on alignait tout le bâtiment, tout l'édifice, afin qu'il soit solidement posé. Donc rappelons-nous ces choses. Nous étions, mais Dieu a fait quelque chose. Et en conséquence, nous sommes différents maintenant. Vivons à la lumière de notre statut que nous avons maintenant. Et nous voulons nous tourner devant le Seigneur dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes face à ta vérité qui est en fait la vérité, parce qu'il n'y a pas plusieurs vérités. Les hommes autour de nous et nous-mêmes, dans notre chair, nous pouvons imaginer que quelque chose est vrai parce que nous le pensons. Et bien souvent, nous nous laissons prendre à ce piège. Mais en fait, il n'y a que ta vérité. Mais nous voyons déjà la grâce qui vient de toi dans le fait que cette vérité a été révélée et que tu donnes par ton esprit la compréhension de ta vérité. Cette compréhension qui va beaucoup plus loin qu'une simple acquisition d'informations. Mais cette vérité que ton esprit plante au plus profond du cœur et auquel ce cœur, grâce à la vie que ton esprit lui donne, Seigneur, répond en disant oui, c'est la vérité et en plaçant tout son poids sur cette vérité. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es le Dieu
vivant et vrai. Et nous te demandons, Seigneur, que tu continues à nous enseigner continuellement. Là encore, non pas afin que nous devenions des experts qui savent tout, mais au contraire, Seigneur, que nous soyons de plus en plus conscients du peu que nous savons et de l'immensité de ce qu'il y a à savoir sur toi. Et surtout, Seigneur, de nous donner toujours davantage cette connaissance de toi, cette connaissance innée, cette intimité avec ton être, que par nature nous ne pouvons pas avoir à cause du péché, qui a tout souillé et qui a privé Adam et sa race de cette proximité. Mais en Jésus-Christ, Seigneur, non seulement tu nous redonnes ce qui appartenait à Adam de par la création, mais en plus, Seigneur, tu nous manifestes cette grâce immense qui est cette miséricorde qui pardonne à des pécheurs qui ne méritent rien. Oh Seigneur, cela va beaucoup plus loin. Adam l'a connu après la chute, et maintenant tu la donnes dans ta grâce en Jésus-Christ. Nous te louons, Seigneur. Donne-nous de nous réjouir dans ta grâce. Donne-nous, Seigneur, de vivre, même quand nous sommes alourdis et attristés par les circonstances de notre vie, qui sont parfois très pénibles. Seigneur, donne-nous de nous réjouir dans l'homme intérieur de ta volonté, de la vérité à ton sujet, de ce que tu as fait en Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous sommes bénis, nous ton peuple. Donne-nous de garder ces choses dans notre cœur. Et nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec ton Église. Mais nous avons des besoins, nous avons des choses qui envahissent notre vie et nous voulons te les présenter, Seigneur. Ce matin, nous te prions en particulier pour Anne-Sylvie et la famille, avec cette semaine qui s'ouvre, qui va les tester, Seigneur, au-delà de leur capacité. Ô Seigneur, donne-leur ce sentiment bien réel, cette sensation que toi tu es là. Tu es celui qui a la figure d'un homme et qui marche dans la fournaise. Et Seigneur, que nos amis soient fortifiés d'une manière qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Tu es le Dieu qui fait cela, et nous pouvons t'approcher en toute confiance. Nous te prions pour Wayne et Laure et les jeunes dans leur voyage. Seigneur, nous te remercions d'avoir été rempli de grâce pour Wayne et de l'avoir rétabli dans sa santé. Seigneur, donne-leur ces temps de repos, de communion avec les leurs. Donne-leur aussi d'être une odeur, une lettre de vie, cette lettre de Christ qui donne la vie. Et Seigneur, ramène-nous-les en bonne santé, nous te prions. Rétablir, reposer. Nous prions pour Wendy, pour cette semaine, que tu l'accompagnes dans ce voyage. Seigneur, nous sommes des êtres tellement bizarres. Il suffit de 2 ans à ne pas voyager, on perd l'habitude de voyager. Et toutes les difficultés qu'il peut y avoir, bien que voyager soit facile aujourd'hui, tu sais ce que c'est. Ô Seigneur, apaise son cœur et donne-lui aussi de voir que c'est ta volonté, Seigneur, d'avoir ce sentiment de dessein dont nous avons besoin pour nos vies. Sois avec Cobus et Benita alors qu'ils vont voyager. Seigneur, tous les préparatifs, toutes les choses qui peuvent provoquer l'anxiété, nous te louons d'avoir ouvert la porte pour qu'ils puissent retourner et passer ce temps là-bas, dans leur pays. Seigneur, là encore, que ce soit des moments que tu puisses racheter, que tu puisses donner des moments de grâce, des moments de douceur,
de plaisir en toi. Seigneur, nous te prions pour chacun d'entre nous, que tu nous accompagnes. Nous te prions pour ceux que nous connaissons, que nous aimons, qui ne te connaissent pas. Seigneur, tu es celui qui peut parler au cœur, alors même que nous ne sommes pas là. Et c'est ce que nous prions. Ô Seigneur, touche les cœurs de ceux qui nous sont proches, qui ne te connaissent pas, même ceux qui sont en totale rébellion contre toi, qui ne veulent pas entendre parler de toi. Mais toi, tu fais ce que tu veux dans les cœurs. Et tu le fais à dessein. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi. Nous te prions pour l'Église de par le monde, Seigneur. Nous vivons dans un temps où le mal vient comme une inondation, comme un raz-de-marée, où nous voyons dans toutes les cultures des choses que nos pères n'ont pas imaginées depuis des tas de générations. Et nous les voyons. Et maintenant, il faut presque nous excuser de ne pas accepter ces choses. Sois avec ton Église, Seigneur. Donne-lui cette détermination de se garder pur, comme Daniel et ses amis. Ô Seigneur, nous avons besoin de nous tenir debout jusqu'au bout. Et nous ne pouvons pas le faire. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Sois avec ton peuple dans toutes ces situations, quelles qu'elles soient, partout là il se trouve. Ô Seigneur, nous pouvons maintenant imaginer ton peuple dans toutes les nations du monde. Déjà, cette promesse se réalise, mais continue, ô Seigneur, d'accompagner et que ta parole soit puissante. Cette parole qui va être annoncée, qui est déjà annoncée dans des tas d'endroits, de manière publique, de manière privée, c'est que ta parole, Seigneur, puisse résonner de cette voix du berger qui appelle et qui assemble les brebis. Ô notre Dieu, glorifie ton nom dans ton Église aujourd'hui. Nous te prions, Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter avant le message au 151. Et là encore, il semble que c'est un cantique qu'on n'a pas chanté depuis un moment. Donc on va recommencer comme tout à l'heure. Philippe, tu pourras chanter, entonner la première strophe et puis on reprendra par la suite. À ta suite. 151. Comme un phare sur la plage perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Le 151. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. Merci. Alors reprenons au premier couplet. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. Nulle étoile ne scintille aux marins pour nous guider, mais l'amour de Jésus brille pour nous sortir du danger. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le
ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne, de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclair rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. C'est un très beau cantique qui me parle de ce moment où Paul était dans le bateau, dans la tempête, vous vous rappelez, et Dieu lui avait donné cette assurance qu'aucun des hommes du bateau ne serait perdu, mais que le navire, la cargaison, tout ça serait détruit, mais leur vie a été préservée. Et Dieu a fait cela, et c'est la même chose pour son peuple. Philippe, nous passons au message. Attention au fil. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 10. On continue notre étude de ce chapitre. La semaine dernière, nous avons vu les 5 premiers versets. Et aujourd'hui, nous allons voir les versets suivants, les versets 6 à 9. Je laisse le verset 10 à part. Et Dieu voulant, nous le verrons la semaine prochaine. C'est intéressant que Jean-Claude a lu psaume 23 parce que on verra le lien et le psaume 23 viendra renforcer, éclairer encore davantage ce verset 10. Mais ce matin, donc, nous allons nous focaliser sur les versets 6 à 9, mais on va lire à partir du verset 1. Jean chapitre 10, à partir du verset 1, et nous lirons donc jusqu'au verset 9, et voici la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Et jusque-là, la parole de Dieu. Comme j'ai dit la semaine dernière, on a vu les 5 premiers versets de ce chapitre où le Seigneur utilise cette parabole, cette illustration, cette analogie pour parler du véritable berger qu'il est, qui vient à l'enclos, reçoit l'autorisation d'entrer dans l'enclos et après appelle ses brebis par leur nom. Et cette parabole est tellement connue dans le monde chrétien qu'il est difficile pour nous d'imaginer
quelqu'un ne saisisse pas le sens. Et pourtant, le verset 6 nous dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a prononcé ces paroles, ceux qui étaient présents ne comprirent pas ce de quoi il leur parlait. Alors le Seigneur Jésus raconte une autre parabole dans laquelle il fait référence à lui-même de manière très claire. Il leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et cette réponse nous rappelle que toute vérité trouve son sens ultime dans la personne et dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand les auteurs s'interrogent sur son enseignement, le Seigneur Jésus répond en faisant référence à lui-même avec cette expression « je suis ». Il parle des bénédictions qu'il donne à tous ceux qui croient en lui. Il va. Je suis, il va. Et dans ces deux expressions, on a l'intégralité de l'Évangile. Et ce matin, on va diviser le message en 3 parties. Le premier grand point, c'est la porte des brebis. Alors pour qu'on soit clair, il y avait 2 types de bergeries en Palestine. Et le Seigneur Jésus, dans le début de ce chapitre 10 de l'Évangile de Jean, fait référence aux 2 bergeries. Dans la parabole qu'on a vue la semaine dernière, dans les versets 1 à 5, le Seigneur fait référence à cette structure durable, beaucoup plus durable qu'on trouvait près des villes. C'était un enclos avec des murs, comme on l'a dit, des murs assez hauts, et avec un portier, un gardien, quelqu'un qui était payé pour surveiller l'enclos. Et les bergers, tous les bergers de la région venaient et mettaient leurs troupeaux dans cet enclos. Et quand ils voulaient repartir, ils se présentaient au portier et ils appelaient leurs brebis. Mais ici, maintenant, à partir du verset 7, le Seigneur fait référence aux bergeries qui sont plus rustiques, des bergeries qu'on va trouver non pas près des villes, mais plutôt dans les champs, dans les prairies. Ces bergeries étaient plus petites, elles étaient là pour assurer la sécurité des brebis quand elles pâturaient, quand elles paissaient dans les champs, dans les prairies. Et la caractéristique principale de ces enclos à brebis, c'est qu'il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de portier, il n'y avait pas de gardien, il n'y avait pas de porte. Il y avait un espace ouvert et puis tout le reste était donc formé de roches qui s'étaient simplement empilées. Et quand le berger avait fait entrer ses brebis dans cet enclos, il se couchait dans cet espace ouvert entre les 2 pans du mur et il devenait quelque part la porte. Un commentateur raconte l'histoire d'un expert de l'Ancien Testament qui voyageait justement en Palestine et qui rencontre un berger qui conduisait son troupeau. Et dans leur conversation, le berger va l'emmener vers l'enclos, vers la bergerie, où il faisait entrer ses brebis pour la nuit. Et l'expert dit, demande au berger, effectivement, je vois les murs en roche qui ont été simplement empilés comme ça, mais il n'y a pas de porte. Et le berger lui répond, non, mais c'est moi, je suis la porte. Quand le jour arrive, quand la nuit arrive, quand la nuit tombe, je fais rentrer toutes mes brebis dans l'enclos et moi, je me couche dans cet espace. Et les brebis sont en sécurité. Elles ne peuvent pas passer, elles ne peuvent pas sortir sans passer par-dessus mon corps. Et aucun loup ne peut entrer sans passer par-dessus mon corps. Moi, je suis la porte. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut dire ici quand il a prononcé ces mêmes paroles. Je suis la porte des brebis. Contrairement à la bergerie de la semaine dernière qui représentait
qui symbolisait le judaïsme, d'où le Seigneur Jésus-Christ appelle ses brebis. Ici, ce petit enclos représente son troupeau. Il s'agit de l'Église. C'est le chemin pour entrer dans cette bergerie. C'est par lui, c'est par son corps, cette chair, ce corps qu'il a offert pour nos péchés à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ est la porte des brebis et ceux qui entrent par lui sont en sécurité pour l'éternité. C'est la troisième déclaration qui commence par « Je suis » dans l'évangile de Jean. Il y en a 7 en tout et qui nous présentent le Seigneur Jésus-Christ de manière bien complète. La première référence, on la trouve en Jean 6, verset 35, où le Seigneur Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » La deuxième référence est en Jean 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La troisième est celle que l'on regarde en ce moment. « Je suis la porte des brebis. » La quatrième, elle vient un peu plus tard dans ce chapitre, au verset 11. « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La cinquième est au chapitre 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » La sixième est en Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et la septième en Jean 15, verset 1. « Je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. » Et si nous comprenons le sens de ces paroles, nous aurons saisi le cœur même de la foi chrétienne. Et si nous recevons ces paroles par la foi, nous aurons gagné le Seigneur Jésus-Christ comme notre grand « je suis » dans le salut. Mais dans chacune de ces déclarations, le sens est très clair. Et ici, quand il dit « je suis la porte des brebis », le point qu'il souligne, c'est que l'on ne peut entrer dans le salut uniquement par lui, uniquement par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait qu'une seule entrée dans la bergerie. Et de même, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ est le seul moyen pour entrer dans le salut de Dieu. C'est un point qu'il faut sans cesse affirmer, parce que beaucoup de personnes, même aujourd'hui, même des personnes qui se disent chrétiennes, nient haut et fort que le Seigneur Jésus-Christ est le seul moyen de salut. Des libéraux soutiennent que même si nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, il serait intolérant de nier le salut par d'autres moyens. Et c'est pour ça que l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ est le seul sauveur, la seule porte, le seul moyen de salut, c'est l'offense la plus grande dans notre du christianisme, du vrai christianisme dans ce monde relativiste. Il y a même certains évangéliques sentimentaux qui nient la nécessité de croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que Dieu va accepter quiconque est sincère dans ce qu'il croit. Mais ce qui compte le plus, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et ici, le Seigneur Jésus dit, verset 7, « Je suis la porte des brebis. » Il n'est pas une parmi d'autres. Il n'est pas une parmi de nombreuses portes. Non, il est la seule, l'unique porte du salut. C'est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ va souligner dans tout cet évangile de Jean. En chapitre 3, verset 36, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. »
si la colère de Dieu demeure sur quiconque rejette le Seigneur Jésus, alors la foi en Christ est le seul moyen d'échapper à la juste condamnation de Dieu. Les personnes qui objectent que Dieu n'a fourni qu'une seule voie de salut montrent en fait qu'elles ne reconnaissent pas la réalité de leurs besoins. Un homme qui meurt de soif dans le désert ne va pas se plaindre s'il tombe sur une seule oasis où il trouve de l'eau. Un homme qui meurt d'un cancer, qui est mourant, qui souffre d'un cancer, ne va pas s'opposer quand l'équipe médicale trouve la seule personne capable de donner une partie de la moelle osseuse qui pourra lui sauver la vie. Et le pécheur, quand il est convaincu de son péché, quand il réalise que s'il ne se détourne pas de son péché, il ne verra que le jugement, la colère de Dieu. Ce pécheur ne va pas s'opposer au Fils de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, qui par amour pour son peuple est allé à la croix, a subi la condamnation de Dieu à notre place. Ce pécheur ne dira pas « Pourquoi mon âme doit-elle être sauvée uniquement de cette façon ?» Non, ça, la véritable objection de l'incroyant envers le Seigneur Jésus-Christ, en fait, c'est une objection au verdict de Dieu sur le péché. Les incroyants refusent d'avouer leur culpabilité. Ils exigent une autre voie, n'importe quelle autre voie, mais une voie qui accorde un salut qui est à leur propre gloire, plutôt qu'à la gloire de Dieu. Ces gens insistent sur le fait que de nombreuses routes mènent à Dieu, qui, dans un sens, est vrai. On peut voir la grandeur de Dieu dans la création, on peut voir dans sa providence, dans sa souveraineté, mais une seule voie mène à sa grâce. Une seule voie nous mène au pardon, nous libère du jugement de Dieu. En ce qui concerne le salut, le Seigneur Jésus-Christ insiste, « Je suis la porte des brebis. » Il n'y en a pas d'autre. Et il ressort clairement de l'enseignement du Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean que l'on ne peut entrer par cette porte que par la foi seule. Dans le chapitre précédent, chapitre 9, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ demande à cet aveugle qu'il a guéri. Jean 9, verset 35, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et l'homme répond, verset 38, « Je crois, Seigneur. » Et c'est exactement la raison pour laquelle l'apôtre Jean a écrit son évangile. Il dit au chapitre 20, verset 31, qu'il a écrit cela afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous noterez que Jésus dit qu'il est une porte. Il n'est pas un mur. Non, pas besoin de gravir une montagne de choses à faire ou d'escalader et d'obtenir, de gagner des choses pour entrer dans l'enclos. Non. Le Seigneur, en fait, dit que ceux qui essayent d'entrer de cette façon n'appartiennent pas à la bergerie, ce sont des voleurs, des brigands. Il y a toujours, malheureusement, des personnes religieuses qui prétendent faussement que le salut vient sur la base de ce que nous faisons pour Dieu ou ce que nous faisons pour les autres. Mais Jésus insiste sur le fait que ces faux enseignants comme les pharisiens qu'il dénonçait sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Les vraies brebis écoutent le Seigneur Jésus, qui est une porte, pas un mur à escalader. Le Seigneur Jésus n'est pas non plus un guichet, de sorte que l'on pourrait entrer en payant, en donnant de nos richesses, en faisant de bonnes actions ou en accomplissant des rituels. Il n'est pas non plus un passage
sinueux de sorte que l'on devrait compléter une quête de toute une vie, ou de suivre un chemin tracé par des religieux de ce monde avec l'espoir qu'un jour on bénéficie de la faveur de Dieu. Non. Le Seigneur Jésus est la porte. Et ceux qui entrent par la foi seule, la foi simple, sont immédiatement dans cet enclos, immédiatement dans l'Église, immédiatement dans les bénéficiaires de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ est la porte. Mais s'il est la porte, qui sont les gens qui peuvent entrer par lui? C'est le deuxième point. Quiconque. Il dit au verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Le Seigneur montre que, cela montre que si le Seigneur Jésus ne présente qu'une seule voie de salut, que le seul chemin du salut, cette voie est ouverte à tout le monde. Il ne dit pas « je suis la porte » si quelqu'un a une bonne réputation ou s'il vient d'une bonne famille ou s'il mène une vie assez décente, il peut entrer par moi. Non. Il dit si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors certains ici voient une contradiction avec la doctrine biblique de l'élection ou de la prédestination. En Jean 6, verset 37, le Seigneur Jésus dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ça signifie bien sûr que tous ceux qui croient et qui viennent à Christ parce qu'ils ont été choisis par Dieu le Père et que le Père les a donnés à son Fils pour le salut. Et le Seigneur Jésus-Christ va affirmer cela, même dans ce chapitre 10, un peu plus loin. Il parle de la sécurité éternelle des brebis au verset 29. Il dit que mon Père qui me les a donnés. Et ce passage et bien d'autres passages dans la parole de Dieu, nous savons que, comme l'apôtre Paul l'écrit au sujet des croyants, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors, mais si ça c'est vrai, comment peut-on enseigner que quiconque peut entrer dans le troupeau par la foi en Jésus-Christ? Et la réponse est que l'Évangile est véritablement offert à tous. Il est véritablement offert à tous. Dans ce même verset, en Jean 6, 37, où Jésus dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi », il dit tout de suite après « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Est-ce qu'il s'agit d'une contradiction? Non. Parce que les deux enseignements présentent l'Évangile de deux points de vue. L'un du côté du décret divin, Dieu a donné à son Fils les brebis, et de l'autre côté, cela présente l'opportunité qui est présentée à l'homme. Un commentateur qui raconte l'histoire d'une femme qui est venue à la foi en Jésus-Christ en écoutant un sermon d'un pasteur qui prêchait sur ce passage. Et cette femme avait été élevée dans une famille chrétienne, mais elle n'osait pas aller à Christ. Parce que l'argument qu'elle avançait, c'est qu'elle ne pensait pas qu'elle faisait partie des élus. Et le pasteur l'a aidé en lui expliquant les choses de cette façon. Il a dit, imaginez que la croix possède une porte. La seule chose qu'on vous demande de faire, c'est d'entrer par cette porte. Au-dessus de la porte, sur la face, sur le côté que vous pouvez voir, il y a cette invitation que celui qui veut vienne. Vous êtes là avec vos péchés, et vous vous demandez si vous devez entrer ou pas. Et puis finalement, vous entrez par cette porte. En passant cette porte, le poids de vos péchés est enlevé. Vous êtes maintenant libre, en sécurité. Et quand, rempli de joie, vous vous retournez,
Vous voyez sur l'autre face de la croix, cette face que vous ne pouviez pas voir avant d'entrer par la porte. Vous voyez écrit ces mots, élus en Christ, avant la fondation du monde. Et cette femme a expliqué dans son témoignage tout au long de sa vie que c'est en comprenant comment un Dieu souverain pouvait offrir gratuitement le salut aux pécheurs. C'est en comprenant ces choses qu'elle était venue à croire dans le Seigneur Jésus-Christ et à entrer par cette porte. Et le commentateur précise qu'il pouvait expliquer cette histoire de manière très précise parce qu'il s'agissait du témoignage de sa propre mère. Mais c'est encore la réalité aujourd'hui. Ne perdons pas notre temps à nous demander où nous le tenons dans le plan éternel de Dieu. Agissons. Il y a cette invitation, et cette invitation qui est encore lancée aujourd'hui. Le Seigneur Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et ce quelqu'un veut bien sûr dire quiconque. Cela s'adressait bien sûr, lorsque le Seigneur Jésus a dit ces mots, cela s'adressait au peuple juif qui a plus tard crié pour la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est moqué de lui sur la croix, mais à qui Pierre a prêché l'évangile et beaucoup ont été sauvés. Cela s'adresse à la personne réservée qui n'a jamais commis de péché notoire, mais qui se rend compte que son cœur a régulièrement méprisé la parole de Dieu. Cela s'adresse à la personne qui a vécu principalement pour elle-même, qui a utilisé les autres, qui a profité des opportunités pour commettre le péché. Cela s'adresse à ceux qui sont brisés par les difficultés de la vie, qui reconnaissent en Jésus-Christ le Sauveur que Dieu a envoyé dans ce monde. Cela s'adresse à ceux qui se sont moqués de Dieu, qui se sont moqués de la foi, mais qui entendent la voix du berger qui les appelle dans leur cœur. Voilà l'offre du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ est la porte, il est cette porte par laquelle les brebis entrent par la foi en lui. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Entrer dans le troupeau, entrer dans le troupeau du Seigneur Jésus. Et c'est le troisième point. Je suis, il va. Et le Seigneur Jésus explique ce que veut dire entrer dans son troupeau en donnant 3 promesses. Dans le verset 9, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. La première promesse, ceux qui entrent, bien sûr, par le Seigneur Jésus-Christ, sont sauvés. La parole de Dieu nous donne de nombreux exemples, de nombreuses illustrations qui nous aident à comprendre comment entrer par Jésus-Christ apporte le salut. Un des exemples qu'on peut citer, bien sûr, est l'arche de Noé. Vous vous rappelez de l'histoire, Dieu a envoyé un déluge pour détruire la terre, pour détruire la race humaine qui s'était rebellée contre lui. La seule exception a été Noé et sa famille. Dieu a donné l'ordre à Noé de construire une arche. Et quand la pluie commençait à tomber, il a fait entrer Noé et sa famille et les animaux dans l'arche. Ce déluge, bien sûr, préfigure le jugement dernier où toute l'humanité se tiendra devant Dieu et sera jugée pour ses péchés. Seuls ceux qui sont entrés dans l'arche, dans le salut, par la foi en Jésus-Christ, seront sauvés, échapperont à la colère juste et sainte de Dieu. Un autre exemple est celui des villes de refuge que Dieu a dévoilées à Moïse et qui devaient être réparties dans tout le pays de la promesse. Si un Israélite venait à tuer un homme sans préméditation, par accident, il devait fuir pour échapper au jugement de la famille de la victime.
Mais Dieu avait établi ces villes de refuge et ceux qui entraient dans ces villes de refuge échappaient au jugement, échappaient à la punition. Ils étaient libres, mais ils étaient cachés dans cette ville de refuge. Et de la même manière, nous pouvons trouver refuge en Jésus-Christ, échapper à la vengeance de la justice de Dieu pour nos péchés. Et c'est seulement en Christ. Charles Spurgeon raconte l'histoire de voyageurs dans les plaines de Russie qui étaient poursuivis par des loups. Et les chevaux étaient au galop, ils commençaient à fatiguer. Les bêtes sauvages étaient sur leurs talons. Et ils sont péniblement arrivés à quelques habitations et quelques huttes en bois. Et tous les voyageurs se sont précipités à l'intérieur de ces huttes. Et immédiatement, ils pouvaient entendre les loups venir s'écraser contre les côtés de ces huttes, bondir sur le toit, hurler, se débattre. Mais les loups ne pouvaient pas entrer dans ces huttes. Et Charles Spurgeon dit ceci. Il dit maintenant, quand un homme est en Christ, il peut entendre, pour ainsi dire, les démons hurlant comme les loups, tous féroces et voulant le dévorer. Et ses propres péchés, comme les loups, cherchent à le traîner vers la destruction. Mais il est entré en Christ. Et c'est un tel abri que tous les démons du monde, même s'ils venaient tous en même temps, ne pourraient pas déloger une seule poutre de ce refuge éternel. Le refuge en Christ est indestructible. Et cela répond bien sûr à la grande question de la vie. On peut échapper aux percepteurs d'impôts en fuyant le pays. On peut échapper à une mauvaise réputation en quittant la ville. On peut échapper à un patron sévère en changeant de travail. Mais comment peut-on échapper à la justice inébranlable d'un Dieu saint qui est en colère contre le péché? Et le Seigneur Jésus-Christ répond, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ nous sauve en accomplissant la loi de Dieu en notre nom, à notre place, en mourant comme l'agneau qui a été immolé pour payer la rançon pour les péchés de son peuple. Et par la foi dans l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix, nous entrons dans un salut qui est assuré éternellement par le sang précieux de l'agneau qui a été versé pour nous à la croix. Nous sommes sauvés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. La deuxième promesse est rendue claire par l'illustration de la porte de la bergerie. La deuxième promesse, les brebis sont en sécurité. Quand les brebis sont entrées, que le berger s'est couché dans cette partie libre entre les murs, les brebis sont protégées de toute intrusion. Et de la même façon, ceux qui entrent par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ sont non seulement sauvés, ils sont en sécurité. C'est ce que le Seigneur Jésus veut dire quand il dit « il entrera et il sortira ». Que les brebis seront constamment sous la protection qui leur est offerte par le bon berger, qui leur est garantie par le bon berger. Et le Seigneur Jésus-Christ ici fait référence à une prophétie de Moïse. Peu de temps avant sa mort, Moïse a dit en Nombre 27, versets 16 et 17, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Et le point que Moïse est en train de faire ici, c'est que Dieu allait fournir un Messie par lequel le peuple de Dieu aurait toujours un berger pour les guider, pour les protéger.
Les brebis sont les animaux les plus impuissants sur la surface de la terre, des animaux qui n'ont aucun moyen de se défendre. Et cela décrit bien notre vulnérabilité spirituelle dans ce monde rempli de péchés. Mais ceux qui entrent dans la bergerie par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ ne seront jamais laissés sans protection contre les attaques spirituelles, contre la condamnation du péché. Non, ils sont toujours en sécurité. Ils sont toujours sous la garde du bon berger. Et quand ils sortent dans le monde, ils sortent au nom du Seigneur Jésus, par la puissance du Seigneur Jésus, pour porter un témoignage à la vérité, pour réconforter les affligés, pour annoncer l'évangile, pour glorifier Dieu par la vie qu'ils mènent. Ces brebis sont en sécurité. Et comme le Seigneur le dira un peu plus loin, au verset 28, elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. La première promesse, elles sont sauvées. La deuxième promesse, elles sont en sécurité. La troisième promesse, elles sont satisfaites. C'est la signification de la fin du verset 9. Il trouvera des pâturages. Certaines personnes pensent que lorsque l'on se tourne vers le Seigneur Jésus dans la repentance et la foi, on perd quelque chose de notre joie de vivre. Ces personnes pensent que si l'on gagne la vie à venir, on perd les plaisirs de la vie présente. Mais on peut se poser la question, est-ce que les gens qui vivent leur vie au présent aujourd'hui sont réellement heureux? Certaines personnes sont engagées à chercher le plaisir par un mode de vie pécheur, un mode de vie égoïste. Est-ce qu'ils sont réellement heureux? Est-ce que leur assouvissement au péché produit la satisfaction? Est-ce que les plaisirs du péché rendent heureux? Rendent quelqu'un pleinement satisfait? Non, la personne aura toujours soif de plus. Comme le dit un commentateur, et la vie chrétienne est en réalité une affaire exubérante, pleine de joie du Seigneur et de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut imaginer une vie dans laquelle la puissance de Dieu travaille dans le cœur pour apporter toutes ces bénédictions? Est-ce qu'on peut nier la joie que cela serait de grandir, de voir la croissance dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour? Est-ce que notre esprit ne se délecte pas de la pensée de vivre en communion avec Dieu? Ce que le Seigneur Jésus-Christ offre ici, bien sûr, est bien différent de ce que le monde peut offrir. Et bien sûr, c'est bien meilleur. Ces brebis trouveront des pâturages. Il les mènera dans ces verts pâturages, comme le psalmiste le dit au psaume 23. Et comme nous le verrons Dieu voulant la semaine prochaine, il dit au verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Pas juste une petite partie, mais vraiment, véritablement en abondance. Toutes ces bénédictions, les bénédictions de salut, de sécurité, de satisfaction, donnent toutes les raisons de venir à Christ par la foi. Mais en tant que chrétiens aujourd'hui, si nous connaissons, si nous sommes entrés par cette porte, si nous sommes venus par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que nous réalisons que ces bénédictions sont déjà les nôtres en Christ? Que nous sommes en sécurité, que nous sommes sauvés de la condamnation, que nous sommes en sécurité, que rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, que nous sommes satisfaits en lui. Est-ce que nous avons la paix de savoir que notre âme est en sécurité pour toujours,
que la mort ne peut que nous apporter un plus grand plaisir puisque nous serons avec notre Seigneur pour l'éternité. Que quelles que soient nos épreuves actuelles, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous pour nous aider, nous fortifier, nous bénir. Et si nous savons ces choses, est-ce que cela transforme notre expérience de sorte que notre foi porte du fruit dans une moisson d'adoration, de joie? Nous avons toutes les raisons de nous réjouir tout le temps, comme l'apôtre Paul nous exhorte dans sa lettre aux Philippiens, parce que nous sommes sauvés par sa grâce, parce que nous sommes en sécurité pour toujours, et parce qu'en nous nourrissant des verts pâturages vers lesquels le Seigneur nous mène dans sa parole, nos cœurs sont satisfaits. Jésus dit, je suis la porte. Une porte n'est pas là pour qu'on la regarde simplement ou qu'on regarde ce qui se passe de l'autre côté. On peut s'asseoir sur un pas de porte, mais la porte, elle n'est pas là pour cela. La porte est faite pour qu'on entre et en entrant de connaître toutes ces bénédictions. Ceux et celles qui entrent par le Seigneur Jésus-Christ sont sauvés, leur destin éternel est sûr, ils sont en sécurité, et quand ils se nourrissent de la parole de Dieu, des verts pâturages vers lesquels le berger les conduit, leur âme trouve la satisfaction, une satisfaction éternelle. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Sauvé, en sécurité et satisfait. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Merci pour ce message, Philippe. Nous allons ouvrir nos livres de cantiques au numéro 24 pour terminer ce culte. Nous considérons l'amour de Dieu qui est en Christ et qui est Christ pour son peuple. Nous pouvons seulement dire « Ô mon âme, exalte et chante du Seigneur le nom divin ». Nous allons chanter le 24. Ô mon âme, exalte et chante du Seigneur le nom divin. Viens louer sa grâce aimante qui t'accorde tant de bien. Gloire, 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 gloire à toi, Dieu juste et saint. Mes péchés, Dieu les efface, il me sauve et me guérit. La couronne de sa grâce, chaque jour pour moi fleurit. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous bénit. Tel un doux et tendre Père, Dieu prend soin de ses enfants. Il est lent à la colère, il nous aime et nous défend. Gloire, 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 gloire
Brève est notre vie entière, frêle comme un lys des champs, qui demain sera poussière et qu'emporte au loin le vent. Gloire, 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 gloire au Dieu toujours vivant. Vous ces œuvres, vous ces anges, et toi, peuple des élus, en tout lieu que vos louanges de Dieu chantent le salut. Gloire, 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 ô Dieu fort, l'honneur est dû. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te louons de ce que Jésus-Christ a été dépeint devant nos yeux comme celui qui a été donné, celui qui ouvre la voie, celui qui conduit, celui qui protège. Et Seigneur, nous te louons de cette image de la porte qui permet d'entrer, car depuis le jour de la chute et jusqu'à aujourd'hui, jusque dans l'éternité, il n'y aura aucun autre moyen d'accès que cette porte. Beaucoup, Seigneur, ont essayé d'entrer, mais se sont cassés le cou. Beaucoup, Seigneur, enseignent aux autres d'autres moyens, mais ils parviennent à l'échec immanquablement. Seigneur, nous te louons de ce que cette porte n'est pas faite d'un matériau qui puisse être brisé, un matériau qu'on puisse crocheter, mais Seigneur, c'est dans le Seigneur Tout-Puissant qu'est cette porte. Nous te louons, ô notre Dieu, de ce que, alors même que nous entrons et sortons et que nous vaquons à toutes les activités de notre vie, nous sommes en sécurité. Et nous te louons, Seigneur, de ce que nous pouvons communier, nous pouvons nous approcher dans l'intimité de ce Christ que tu as donné et de toi-même, Seigneur, car la voie est ouverte en toute justice. Nous avons cette assurance que, à travers lui, nous serons et nous sommes plus que vainqueurs. Garde ton peuple aujourd'hui, garde-nous, Seigneur, donne-nous de méditer ces choses, protège-nous des activités qui ont tendance à nous dérober le souvenir et la douceur des choses que nous voyons dans ta parole. Sois avec ton peuple dans cette semaine qui s'ouvre, Seigneur, que chacun des tiens puisse se réjouir en toi, quelles que soient les circonstances, quels que soient les chemins ténébreux dans lesquels tu nous emmènes. Garde-nous, ô notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à chacun, bonne semaine, et que le Seigneur glorifie dans chacune de nos vies.